il y avait dans notre collège un mec qui faisait un groupe de musique, rock. Ils étaient 3. C'était évidemment les 3 mecs les plus stylés du collège. Vraiment, des mecs, vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Cultivé, intelligent, ils maîtrisent déjà un instrument. C'est fou, à 13-14 ans, de maîtriser un instrument, tu vois. Même avant ça, d'ailleurs. Et en plus de ça, ils font des petits concerts, déjà. Et je me souviens que je vais voir un de leurs concerts. Et là, je suis choqué. Je suis dans la salle, je vois ces 3 mecs sur scène. Je vois que ça... Il y a des gens qui crient et tout, qui sont là, et eux, ils sont sur scène, ils s'éclatent entre potes. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, bon, bah, c'est pas compliqué. C'est soit je suis là, soit je serai moyen toute ma life. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour sortir de average guy, quoi. Et je me dis, c'est ça. Là, je comprends. Je me dis, c'est pas compliqué. C'est là, c'est sûr. Pour vivre, c'est là que je dois être. Tu dis pour vivre, je Ouais. dois être là. Ouais. C'est fort comme expression quand même. Pour vivre. Bah ouais, parce que j'avais Merci. l'impression d'être dans un truc qui a été... En fait, ce truc que j'ai ressenti de liberté et de joie de vivre quand j'étais petit, tu vois, jusqu'à dans à peu près la primaire, que je sentais vraiment fort. Je me souviens de le perdre au collège. Et je sens cette sensation, mais j'ai pas les mots. En fait, c'est vrai que c'est moi qui mets ces mots-là aujourd'hui dessus. Peut-être que sur le moment, si tu m'avais demandé, j'aurais jamais pu poser ces mots-là. Je peux pas te le garantir, tu vois. Mais c'est cette sensation de dire, mais là, je suis vraiment à 30% de la vie, quoi. Alors évidemment, c'est pas le truc de vivre, je peux comparer à des gens qui vraiment sont en danger de mort. Et je dis sûrement des termes qui sont durs, mais je suis obligé de dire ce que j'ai ressenti. Et comme je peux pas comparer ce que moi j'ai ressenti avec ce que les autres ressentent, parce que tu peux pas vraiment comparer le monde intérieur avec un autre monde intérieur, c'est ça les mots que j'utilise. Mais c'est peut-être qu'ils sont trop forts. C'est peut-être moi qui suis aussi une drama queen, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Et donc, ouais, j'ai ce truc de me dire, bon, bah, si je veux retrouver cette joie, voilà, pour utiliser d'autres mots, pour retrouver la joie que je ressentais quand j'étais petit, il faut que je sois là. Et donc, j'écoutais déjà du rock et j'étais déjà à fond là-dedans. Et comme je faisais du violon, j'ai fait du violon. Bon, j'ai passé ça quand on a fait mon enfance, mais j'ai fait du violon pendant toute ma jeunesse, de 5 ans à 18 ans, quoi. Mais je kiffais pas ça forcément, mais je le faisais parce que voilà, mes parents ils voulaient que je fasse de la musique. Et j'ai pris un jour une guitare. Ça, c'est un moment aussi qui a changé ma life de fou, hein. Je suis chez des potes de mes parents, qui justement étaient musiciens aussi. Et je descends dans leur cave, parce que bon, les grands ils parlent et je me fais chier. Je descends dans la cave et je vois une Stratocaster. La Stratocaster de Jean B, pote de mon père. Une vraie en plus, genre des années 70, quoi. Bon, à l'époque, ça me parle pas, mais quand j'y repense aujourd'hui, j'ai vraiment une Strat de fou légendaire dans les mains. Genre de truc, avec une Strat américaine des années 70, quoi. Genre, je sais pas si je dis des termes que t'as... Ah, ça va, je suis. Et genre, je la prends, je lui dis, mais tu peux pas me montrer comment ça marche? Et là, il me dit, bah ouais, mais regarde, ça marche en accord. Et il m'apprend, genre, le premier accord, l'accord de base, le mi mineur, tu vois. Et je me souviens de la sensation de brancher la guitare, de faire un mi, en fait, de faire le concept d'accord, en fait. Tu vois, parce que, en fait, le violon, pour le faire très simplement, on va dire que le violon, globalement, sauf quand tu deviens très fort, tu fais qu'une note à la fois. Et cette note-là, c'est dans un orchestre qu'elle prend toute sa place dans l'harmonie. C'est écrit comme ça très souvent. Alors, on pourrait me faire mentir, mais tu vois le concept. La guitare, quand tu fais un accord, donc tu as un mélange de plusieurs notes qui forment pourtant un accord qu'on appelle une note. Tu vois, l'accord de mi est composé de plein de notes. Et c'est ce mélange-là, je me souviens quand je fais ça, je ressens dans mon ventre, quoi. Je me dis, non, mais c'est dingue cette sensation. Et là, je me dis, mais je comprends, enfin là, l'intérêt de la musique et ce que ça fait en moi, c'est plus un truc à apprendre ou à savoir faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire, mais c'est peut-être un truc que je vais commencer à pouvoir m'approprier vraiment moi. Et ça arrive à peu près au même moment où je vois le groupe des gars sur scène, et là, je me dis, bon, bah là, j'ai qu'un truc à faire. Factuel, faut être fact, tu vois. Je dois apprendre à faire de la guitare. Là, j'ai 2 mois pour savoir faire de la guitare bien, quoi. Il se trouve que comme j'ai fait 10 ans de violon, le fait de poser des doigts sur des cordes, je sais le faire. J'ai un peu la dextérité. Même si c'est pas les mêmes mouvements exactement, je peux m'y retrouver. Et il se trouve qu'en 2 mois, en m'acharnant, là, pour le coup, je m'enferme dans ma chambre et je fais de la guitare non-stop. Même au début, mon père, j'ai retrouvé une vieille guitare dans sa cave, il n'y avait pas de cordes. Je m'entraînais sans les cordes, quoi. Je posais vraiment les doigts dessus, je faisais des mouvements juste pour apprendre à mon cerveau et à mes doigts de bouger comme ça sur un manche.
Et donc là, je prends un pied dingue. Je prends un pied de fou jusqu'au moment où j'ose parler à un des mecs du groupe pour lui dire est-ce que je peux venir jammer avec toi, quoi. Est-ce que tu m'autorises un jour à venir, viens, on fait de la musique ensemble, quoi. Et il me dit bah ouais, de fou, viens. Et je joue avec lui pendant genre, tu sais, toute l'après-midi, des trucs de mecs qui commencent à jouer, tu vois, des instruments. Donc c'est Mimi, tu vois, on fait tous les classiques, on les joue, on kiffe, on est trop contents. Et en partant de ce rendez-vous, je lui dis si un jour vous cherchez un autre guitariste, t'hésites pas. Hein. Et je me barre. Et donc là, bon, déjà, je sors, je me liquéfie d'avoir osé dire ça. Je me dis, mais comment j'ai osé dire ça, quoi, tu vois. Et quelques semaines après, ils viennent me voir dans... Mais je l'ai déjà raconté, bon, ça fait chier, mais c'est pas grave. Ils viennent me choper pendant un cours de sport et ils me disent est-ce que tu veux venir essayer faire un essai avec nous? Et là, c'est vraiment... Mais imagine, quoi, c'est vraiment... Je me souviens de ce que j'ai ressenti, ça fait... J'avais besoin de crier dans des trucs, tu vois, tellement la joie sortait, quoi. Et après, j'ai continué avec ce groupe et tout, et ça a complètement changé ma vision de la vie. J'ai retrouvé cette joie d'enfant, j'ai retrouvé cette envie de dire, mais ça y est, là, je vais pouvoir exister dans les conditions que j'ai envie, dans les bonnes conditions pour moi. Et voilà, j'ai fait de la musique avec eux, je me suis libéré, du coup, j'ai pu être un peu plus qui j'étais. Tu vois, j'étais plus moi-même, quoi. Je me suis autorisé par la musique, par le rock, à être moi-même et pas à vouloir essayer d'être une... Alors, c'était que le début, évidemment, de ce chemin-là, qui est très long et qui n'est pas terminé encore aujourd'hui. Mais c'était le début de ce chemin-là, à me dire, je peux être moi sans être forcément une copie des autres trucs que j'aimerais être, parce qu'il y a des gens qui sont stylés. Et donc, il faut être comme lui, ou tiens, il faut faire ça, avec des comportements qu'on reproduit un peu bêtement au collège pour exister, quoi, pour être stylé. Très bien. Bah, c'est une belle histoire. Ça me met trop bien de repenser à ces phases-là.